Soumission, don de soi, humilité. Les deux chemins du yoga. Deux chemins mènent au yoga. La discipline, tapasya, et la soumission. Le premier est ardu. Là, vous êtes livré à vos propres moyens. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous vous élevez et vous réalisez en proportion de vos forces. Le danger de tomber vous accompagne à chaque pas, et si vous tombez, vous roulez au fond d'un abîme d'où il est rare que l'on puisse sortir. L'autre chemin, celui de la soumission, est sûr et certain. C'est ici cependant que les gens d'Occident trouvent leurs difficultés. On leur a enseigné à craindre et à éviter tout ce qui pouvait menacer leur indépendance personnelle. Ils ont sucé avec le lait de leur mère le sens de leur individualité. Et la soumission veut dire l'abandon de tout cela. En d'autres termes, vous pouvez vous conformer, comme dit Ramakrishna, au petit singe ou au petit chat. Le petit singe s'agrippe à sa mère pour qu'elle le transporte, et il doit s'accrocher bien fort, car s'il desserrait son étreinte, il tomberait. À rencontre du singe, le bébé chat ne se tient pas à sa mère, mais est tenu par elle. Il n'a ni crainte, ni responsabilité. Il n'a rien d'autre à faire qu'à se laisser porter en criant « Ma, ma ». Fais de moi ce que tu veux. La soumission est la décision prise de remettre au divin la responsabilité de votre vie. Sans cette décision, rien n'est possible. Si vous ne faites pas votre soumission, le yoga est entièrement hors de question. Le reste vient ensuite naturellement, car tout le cours du yoga débute par la soumission. Vous pouvez faire votre soumission soit à l'aide de la connaissance, soit à l'aide de la dévotion. Vous pouvez avoir une forte intuition que seul le divin est la vérité, et une conviction lumineuse que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Ou vous pouvez avoir le sentiment spontané que ce chemin est le seul qui mène vers le bonheur. Un fort élan psychique pour appartenir exclusivement au divin. Je ne m'appartiens pas à moi-même, dites-vous. Et vous passez à la vérité la responsabilité de votre être. Ensuite vient le don de soi. Me voici une créature de qualités diverses, bonne et mauvaise, sombre et illuminée. Je m'offre à toi tel que je suis. Accepte-moi avec tous mes hauts et mes bas, mes impulsions et mes tendances contradictoires. Fais de moi ce que tu veux. La joie du don intégral. Par soumission, nous n'entendons rien de ce genre, mais un don de soi spontané, le don de votre moi au divin, à une plus grande conscience dont vous faites partie. La soumission ne vous diminuera pas, mais vous augmentera. Elle ne réduira pas, ni n'affaiblira, ni ne détruira votre personnalité, mais au contraire, la fortifiera et l'agrandira. Par soumission, nous voulons dire un don intégral, fait librement, avec toute la félicité que le mouvement comporte. Il n'y a aucun sens de sacrifice en cela. Si vous avez la moindre sensation que vous faites un sacrifice, alors ce n'est plus la vraie soumission. Car cela implique que vous vous réservez ou que vous essayez de vous donner, mais à contre-cœur, avec douleur et effort. Et ainsi vous n'avez pas la joie du don. Ou peut-être même n'avez-vous pas le sentiment de vous donner, mais celui d'être pris de force. Quand vous faites quoi que ce soit avec le sentiment que votre être subit une contrainte, soyez sûr que vous le faites de la mauvaise manière. La vraie soumission vous élargit, elle augmente votre capacité. Elle vous donne, en qualité et en quantité, une plus grande mesure de celle que vous auriez jamais eue par vous-même.
Cette plus grande mesure de qualité et de quantité est différente de tout ce que vous auriez pu atteindre autrement. Vous entrez dans un autre monde, dans une ampleur où vous n'auriez jamais pu pénétrer si vous n'aviez pas fait votre soumission. C'est comparable à une goutte d'eau qui tombe dans la mer. Si elle y gardait son identité séparée, elle ne serait qu'une petite goutte d'eau, et rien de plus, une petite goutte d'eau écrasée par l'immensité qui l'entoure. Mais en perdant sa forme propre, elle se fond dans la mer, s'unit à elle, et participe de sa nature, de son pouvoir et de son immensité. Ainsi en est-il de la vraie soumission. La soumission la plus importante. La soumission la plus importante, c'est la soumission de votre caractère, de votre manière d'être afin qu'elle puisse changer. Si vous ne faites pas la soumission de la nature que vous avez en propre, jamais cette nature ne changera. C'est cela le point le plus important. Vous avez certaines manières de comprendre, certaines manières de réagir, certaines manières de sentir, presque certaines manières de progresser, et surtout une façon spéciale d'envisager la vie et d'attendre d'elle certaines choses. Eh bien, c'est cela que vous devez soumettre. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment recevoir la lumière divine et vous transformer, c'est toute votre manière d'être qu'il faut offrir. Offrir en l'ouvrant, en la rendant aussi réceptive que possible, afin que la conscience divine, qui voit comment vous devez être, puisse agir directement et changer tous ces mouvements en des mouvements plus vrais, plus conformes à votre vérité propre. C'est infiniment plus important que de soumettre ce que l'on fait. Ce n'est pas ce que l'on fait. Ce que l'on fait est très important, c'est bien entendu. Mais le plus important, c'est ce que l'on est. Quelle que soit l'activité, ce n'est pas exactement la manière de faire, mais l'état de conscience dans lequel on fait qui est important. Vous pouvez travailler, faire un travail désintéressé sans aucune idée de profit personnel, travailler pour la joie de travailler, mais si vous n'êtes pas prêt en même temps à laisser ce travail, à changer de travail ou à changer la manière de travailler, si vous tenez à la façon dont vous faites le travail, votre soumission n'est pas complète. Il faut que vous arriviez au point où toute chose est faite parce que vous sentez en vous, d'une façon très claire, de plus en plus impérieuse, que c'est cela qui doit être fait et de cette manière-là, et que vous ne le faites qu'à cause de cela. Vous ne le faites pour aucune raison d'habitude, d'attachement ou de préférence, ni même de conception, même de préférence pour l'idée que c'est la meilleure chose à faire, sinon votre soumission n'est pas totale. Le yoga est fondé sur l'offrande. Yoga veut dire union avec le divin, et l'union s'effectue grâce à l'offrande. Elle est fondée sur l'offrande de votre être au divin. Au début, vous faites cette offrande de façon générale, comme une fois pour toutes. Vous dites « Je suis un serviteur du divin, ma vie est entièrement donnée au divin, tous mes efforts tendent vers la réalisation de la vie divine. » Mais ce n'est que le premier pas, car ce n'est pas suffisant. Quand votre résolution a été prise, quand vous avez décidé que votre vie entière serait consacrée au divin, il vous reste encore à vous en souvenir à chaque moment et à le mettre à exécution dans tous les détails de votre existence. Vous devez sentir à chaque pas que vous appartenez au divin. Vous devez avoir constamment l'expérience que dans tout ce que vous pensez et faites, c'est toujours la conscience divine qui agit à travers vous. Dorénavant, vous n'avez plus rien que vous puissiez appeler vôtre. Vous sentez que toutes choses viennent du divin et qu'il vous faut les retourner à leur source. Quand vous êtes à même de comprendre et d'éprouver cela, alors, même la plus petite chose, à laquelle vous n'attachiez auparavant que peu ou pas d'importance et de soin, cesse d'être triviale ou insignifiante. Elle devient pleine de sens et ouvre devant vous un vaste horizon d'observation et d'étude. Voici comment il faut vous y prendre pour transformer votre offrande d'ensemble en offrande de détail.
Vivez constamment dans la présence du divin. Vivez dans le sentiment que c'est cette présence qui vous fait mouvoir et accomplit toute chose en vous. Offrez-lui tous vos mouvements, non seulement chaque action mentale, chaque pensée, chaque sentiment, mais aussi les activités les plus ordinaires et extérieures, comme celle de manger par exemple. Quand vous mangez, vous devez sentir que c'est le divin qui mange en vous. Lorsqu'il vous est possible de rassembler ainsi tous vos mouvements dans la vie unique, la division en vous fait place à l'unité. Vous en avez fini avec cet état où une partie de votre nature est donnée au divin, tandis que le reste persiste dans la vie ordinaire, occupé des choses ordinaires. Votre vie entière a pris une orientation unique. Une transformation complète s'effectue graduellement en vous. Dans le yoga intégral, la vie intégrale, jusque dans son plus petit détail, doit être transformée, divinisée. Dans cette entreprise, il n'y a rien qui soit insignifiant ou indifférent. Vous ne pouvez pas dire « quand je médite, quand je lis de la philosophie ou quand j'écoute ces conversations, je me maintiens dans un état d'aspiration à la lumière et de réceptivité à la lumière. Mais quand je sors pour me promener ou voir des amis, je peux me permettre d'oublier tout cela. » Si vous persistez dans cette attitude, vous ne serez jamais transformé et n'aurez jamais la vraie union. Vous resterez toujours divisé. Au mieux, vous n'aurez que des lueurs de la vie plus haute. Vous pourrez peut-être obtenir certaines expériences, certaines réalisations de votre conscience interne pendant votre méditation, mais votre corps et votre vie extérieure demeureront inchangés. Une illumination intérieure, qui ne tient pas compte du corps ni de la vie extérieure, n'est pas d'une grande utilité, car elle laisse le monde tel qu'il est. La flamme dans le cœur. Je n'ai jamais vu de gens qui aient tout lâché pour venir s'asseoir dans une contemplation plus ou moins vide, parce qu'elle est plus ou moins vide. Je n'ai jamais vu que ceux-là fassent des progrès, ou en tout cas leurs progrès sont très minimes. J'ai vu des êtres qui n'avaient aucune prétention de faire le yoga, qui seulement étaient enthousiasmés par l'idée de la transformation terrestre et de la descente du divin dans le monde, et qui faisaient leur petit peu de travail avec cet enthousiasme dans le cœur, en se donnant totalement, sans réserve, sans idée égoïste de salut personnel. Ceux-là, je les ai vus faire des progrès magnifiques, vraiment magnifiques. Et quelquefois ils sont admirables. J'ai vu des sannyasines, j'ai vu des gens qui vivent dans des monastères, j'ai vu des gens qui faisaient profession d'être des yogis. Eh bien, je ne donnerai pas un des autres pour une dizaine de ceux-là. Ce n'est pas en vous enfuyant du monde que vous allez le changer. C'est en y travaillant, modestement, humblement, mais avec une flamme dans le cœur, quelque chose qui brûle comme une offrande. Ascétisme et bon sens. Non, vous ne guérissez rien. Vous vous donnez seulement l'illusion que vous avez progressé, mais vous ne guérissez rien. La preuve, c'est que si vous arrêtez vos moyens ascétiques, c'est encore plus fort qu'avant. Ça revient avec une vengeance. Cela dépend de ce que tu appelles moyen ascétique. Si c'est de ne pas te complaire à satisfaire tous tes désirs, ça, ce n'est pas de l'ascétisme, c'est du bon sens. C'est autre chose. Les moyens ascétiques, ce sont les jeûnes répétés, de s'obliger à supporter le froid, au fond à martyriser un peu son corps. Ça vous donne seulement un orgueil spirituel, rien de plus. Cela ne maîtrise rien du tout. C'est infiniment plus facile. Les gens le font parce que c'est très facile, c'est simple. Justement parce que l'orgueil est tout à fait satisfait, que la vanité peut se gonfler, alors cela devient très facile. On fait une grande démonstration de ces vertus ascétiques, et alors on se considère comme un personnage extrêmement important, et cela vous permet de supporter beaucoup de choses. C'est beaucoup plus difficile de tranquillement, posément, maîtriser ses impulsions et les empêcher de se manifester.
beaucoup, sans prendre des mesures ascétiques. Il est beaucoup plus difficile de ne pas être attaché aux choses que l'on possède que de ne rien posséder. Ça, c'est une chose qui est reconnue depuis des siècles. Cela demande une vertu beaucoup plus grande de ne pas être attaché aux choses que l'on possède que d'être sans possession, ou de réduire ses possessions au strict minimum. C'est beaucoup plus difficile. C'est un degré de valeur morale très supérieur. Simplement l'attitude, quand une chose vous vient, la prendre, s'en servir. Quand pour une raison quelconque elle s'en va, la laisser aller et ne pas la regretter. Ne pas la refuser quand elle vient, savoir s'adapter et ne pas la regretter quand elle s'en va. La discipline extérieure. Mais une discipline extérieure n'aide pas. Si vous vous donnez une discipline à vous-même, et qu'elle ne soit pas trop stupide, elle peut vous aider. Une discipline, je vous dis les disciplines, les tapasya, et toutes les disciplines ascétiques, elles sont comme on les pratique ordinairement. C'est le meilleur moyen de vous faire un orgueil, de vous construire un orgueil si formidable que jamais, jamais vous ne pourrez être converti. Il faudrait vous casser ça à coups de marteau. La première condition, c'est une saine humilité qui vous fait voir que, à moins que vous ne soyez soutenu, nourri, aidé, éclairé, guidé par le divin, vous n'êtes rien du tout. Voilà. Quand vous aurez senti cela, pas seulement compris avec la tête, mais senti jusque dans votre corps, alors vous commencerez à être sage, mais pas avant. La vraie humilité. Quelle est la vraie manière et la mauvaise manière d'être humble? C'est très simple. Quand on dit aux gens « soyez humbles », ils pensent tout de suite à être humbles vis-à-vis des autres hommes. Et cette humilité-là est mauvaise. La vraie humilité, c'est l'humilité vis-à-vis du divin, c'est-à-dire le sens précis, exact, vivant, que l'on n'est rien, que l'on ne peut rien, que l'on ne comprend rien sans le divin, que même si l'on est un être exceptionnellement intelligent et capable, ce n'est rien en comparaison de la conscience divine. Et cela, on doit le garder toujours, parce que toujours on a la vraie attitude de réceptivité. Réceptivité humble, qui n'oppose pas de prétention personnelle vis-à-vis du divin. Plasticité. Ce n'est pas nécessairement celui qui a fait l'expérience qui est le plus avancé. Il lui manque un élément de simplicité, de modestie, et la plasticité qui vient du fait que l'on ne s'est pas encore développé totalement. À mesure que l'on se développe, il y a quelque chose qui se cristallise dans le cerveau. Ça devient de plus en plus fixe. Et à moins que l'on ne fasse de gros efforts, on finit par être fossilisé. C'est généralement ce qui arrive aux gens, surtout ceux qui ont fait un effort de réalisation et qui sont arrivés, ou qui ont cru qu'ils arrivaient au but. En tout cas, c'était leur but personnel. Ils l'ont atteint, ils sont arrivés. C'est fini, ils restent là. Ils se fixent, ils se disent « ça y est », et ils ne bougent plus. Alors, ils peuvent vivre après cela 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils ne bougeront pas. Ils sont là, ils resteront là. Cela manque de toute la souplesse d'étoffe nécessaire pour pouvoir aller plus loin et progresser. Ils sont fixés. Ce sont de très bons objets pour mettre dans un musée, mais pas pour faire du travail. C'est comme des échantillons pour montrer ce qui peut se faire, mais pas des éléments pour faire davantage. Moi, j'avoue que j'aime mieux, pour mon travail, quelqu'un qui sait très peu, qui n'a pas trop fait d'efforts, mais qui a une grande aspiration, une grande bonne volonté, et qui sent en lui cette flamme, ce besoin de progresser. Il peut savoir très peu et avoir réalisé encore moins, mais s'il a ça au-dedans de lui,
C'est une bonne étoffe avec laquelle on peut aller très loin, beaucoup plus loin. Ouvrir les portes de son être. Ce que vous devriez faire, c'est d'ouvrir toutes grandes au divin les portes de votre être. À partir du moment où vous cachez quelque chose, vous entrez tout droit dans le mensonge. La moindre dissimulation de votre part vous tire immédiatement vers le bas, dans l'inconscience. Si vous voulez être pleinement conscient, tenez-vous toujours face à la vérité. Ouvrez-vous complètement et faites tout votre possible pour la laisser pénétrer profondément en vous, dans tous les coins de votre être. Soyez absolument modeste, c'est-à-dire sachez la distance qui sépare ce que vous êtes de ce qui doit être. Et ne permettez pas au mental physique grossier de croire qu'il sait alors qu'il ne sait pas, et de croire qu'il peut juger alors qu'il en est incapable. La modestie implique que l'on se donne de tout son cœur au divin et que l'on demande l'aide. En se soumettant, on parvient à une liberté et à une absence de responsabilité qui donnent au mental un calme absolu. C'est la seule façon d'arriver à l'union avec la conscience divine et la volonté divine. La voie ensoleillée, la mer.